Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous intéresser au calcul des droits de formation sur votre CPF. Je vois beaucoup passer cette question, comment mes droits de formation sont-ils calculés sur mon CPF? Donc dans cette vidéo, simplement, je vais répondre à cette question et apporter des informations en fonction évidemment de votre situation personnelle et de votre situation professionnelle. C'est parti. Donc lorsque vous êtes salarié du privé, et depuis le 1er janvier 2019, puisque vous le savez, il y a eu une réforme là-dessus, pour un travail à mi-temps en plus, donc à 50% sur l'ensemble de l'année, vous percevez 500 € par an de la part de votre entreprise, dans la limite d'un plafond total de 5 000 €. Il faut savoir que les versements en règle générale se font entre avril et juin, donc votre compte est mis à jour une fois par an sur cette période. En dessous d'un mi-temps de 50%, vos droits sont calculés au prorata de votre activité. Avant l'application de la réforme, je vous le disais, on était sur 24 heures par an et ces heures maintenant sont monétisées à raison d'une heure égale 15 € par an depuis novembre 2019, depuis que la conversion a eu lieu. Pour les personnes en recherche d'emploi, vous ne validez pas d'heures et forcément on va parler en euros maintenant, mais il n'y a pas d'entreprise pour vous qui va abonder tous les ans dans votre compte CPF puisque vous n'êtes pas lié à un contrat avec une entreprise. Néanmoins, vous pouvez toujours utiliser vos droits déjà acquis pour vous former, donc si vous avez travaillé précédemment, que ce soit en CDD ou en CDI. Et vous pouvez également contacter Pôle emploi qui prend en charge pas mal de formations, selon votre projet forcément, et selon votre niveau d'études. Pour les agents publics, donc tout ce qui est fonctionnaire et aussi personnes contractuelles. Pour un travail à mi-temps ou plus, votre compte sera alimenté à hauteur de 24 heures par an, dans la limite d'un plafond intermédiaire de 120 heures. Et ensuite, vous irez sur 12 heures jusqu'à un plafond de 150 heures. En dessous d'un mi-temps, donc en dessous des fameux 50% de temps de travail, vous serez alimenté à hauteur de 12 heures par an. Ce qu'il faut savoir également, c'est que votre compteur, contrairement à la réforme qui a été portée en 2019, votre compteur, vous, n'est pas monétisé en euros et reste en heures. Donc, ça ne changera pas. On parle toujours en heures pour les fonctionnaires et les personnes contractuelles. Pour les agents consulaires, depuis le 1er janvier 2017, vos droits sont alimentés automatiquement selon les règles des salariés des droits privés vus précédemment. Ce que je peux également vous dire, c'est que pour les personnes, j'ai pas mis de slide là-dessus, mais pour les personnes qui sont en situation de handicap, si vous êtes salarié, vous bénéficiez de 800 € par an avec un plafond maximum de 8 000 €. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas excéder ce montant-là dans votre compte personnel de formation. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Même chose pour les personnes qui sont en poste et qui n'ont actuellement qu'un CAP ou un BEP. Dans ces cas-là, votre employeur est tenu d'abonder à hauteur de 800 € par an jusqu'à un plafond maximum de 8 000 € pour vous permettre d'accéder à la formation. Vous avez le lien dans la description vers le site qui vous permet d'activer ou de créer votre compte personnel de formation, donc profitez-en. Et quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.